Mesdames, Messieurs, vous faites bien d'être sur CamNews 24. Bienvenue au journal. Santé, les médecins camerounais à l'école des nouvelles inventions chirurgicales dite de la paroscopie. Cette avancée scientifique qui permet de pratiquer une opération sans ouvrir le corps du patient est en phase expérimentale depuis quelques jours à l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Douala. Situation des réfugiés vivant au territoire camerounais, où en est-on avec l'ensemble des mesures prises en vue de l'amélioration des conditions de vie de ces hommes et femmes ayant fui les combats dans leur pays d'origine? Tentative de réponse dans cette édition. Une fois de plus, bienvenue au journal. Santé, les médecins camerounais à l'école des nouvelles inventions chirurgicales dit la paroscopie. Cette avancée scientifique est une technique visant à pratiquer une opération sans toutefois avoir besoin d'ouvrir le corps du patient. Les chirurgiens membres du point focal universitaire pour le développement sont venus partager leur savoir-faire en formant certains médecins camerounais sur cette nouvelle méthode de travail. C'était à l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Douala. La paroscopie est révolutionnaire en ce qu'elle permet une meilleure précision du geste opératoire, moins de douleurs post-opératoires, baisse du risque infectieux et d'adhérence dans le péritoine, diminution de la durée opératoire et de l'hospitalisation et le retrait de travail. Distribution des moustiquaires imprégnés à longue durée d'action MILDA. Après la phase de dénombrement, les populations de la ville de Douala attendent toujours le début de l'opération. Les dates communiquées par les équipes de dénombrement pour le retrait des dites moustiquaires sont dépassées et jusqu'ici, aucune communication n'est faite sur le report et les nouvelles dates de distribution. Le compte rendu d'Éric Tichet. Sur le terrain, lors du dénombrement, les équipes, en attribuant des tickets aux ménages, communiquaient une date de retrait de ces moustiquaires à des points précis. Mais jusqu'aujourd'hui, à Douala, passé la date du 10 et même du 15, aucun ménage n'a encore reçu de moustiquaires. Rendu à la délégation de la santé pour le littoral, l'information mise à notre disposition fait état du report de la distribution à une date ultérieure. Cette source précise également que les acteurs chargés de cette opération sont encore en formation. Sur ce, les populations doivent encore s'armer de patience et surtout rester à l'écoute des informations pour les nouvelles dates. Et la distribution aussi se fera en 5 jours et après ça, il n'y aura rien. On va arrêter et on va attendre les instructions parce qu'on va faire les évaluations de la campagne. Mais ceci, c'est qu'il faut que tout le monde adhère, soit ouvert parce qu'il y a les moustiquaires pour tous, pour tous les ménages. Nous avons 1 800, je crois, près de 1 900 000 moustiquaires à distribuer aux populations. Si vous faites le ratio entre notre population, un ménage, une moustiquaire pour 2, ça va suffire largement. Il faut noter que le gouvernement camerounais, avec l'appui des partenaires au développement, en l'occurrence l'Organisation mondiale de la santé, organise sur l'ensemble du territoire national une campagne de distribution de moustiquaires imprégnés à longue durée d'action. Ceci pour éradiquer au moins à 80% le taux de paludisme au Cameroun. Autre chose à présent, allocation mensuelle accordée aux chefs traditionnels. Où en est-on? Près de 3 ans après le décret présidentiel, certains attendent toujours et pour cause leur été accusé dans la composition des dossiers, des lenteurs observées au niveau des préfectures et sous-préfectures et surtout des cas de fraude décelés. Il faut rappeler que le président de la République, Paul Biya, avait signé ce décret le 13 septembre 2013. Enquête de José Gangan, Donna Ayuzoa. 200 000 francs CFA pour les chefs de premier degré, 100 000 francs de deuxième degré et 50 000 francs pour les chefs de troisième degré. Ces montants ont été fixés par le décret du 13 septembre 2013, modifiant et complétant certaines dispositions du décret du 15 juillet 1977 portant organisation des chefferies traditionnelles au Cameroun. Une marque de reconnaissance du chef de l'État pour le rôle essentiel d'auxiliaire de l'administration joué par les autorités traditionnelles qui par ailleurs ne cessent de louer cette initiative. Comment est-ce que je ne serais pas content du président de la République avec la reconnaissance vraiment des chefferies traditionnelles? Hein? Vraiment que la paix, la grâce retombe vraiment sur notre président de la République parce que c'est un homme de paix. Bien que le décret soit mis en application, certains chefs traditionnels n'ont pas encore été pris en compte par ce texte. Si on a accusé le retard dans la composition des dossiers et autres lenteurs administratives, il faut également reconnaître que d'autres chefs ne sont pas reconnus dans le fichier du MINAT. Il y a des quartiers qui ont des chefs de quartier. Bon,
qui sont en voie de régularisation de leur situation pour obtenir l'arrêté et être aussi classés comme vraiment les personnes pouvant rentrer dans l'optique de notre président de la République, tel qu'il l'a dit et tel que cela s'applique. Il faut noter que le texte du chef de l'État fait ressortir une exception perçue ici comme une exclusion et repérable dans l'article 24 qui précise clairement que les allocations ne peuvent se cumuler avec les indemnités de parlementaires, le traitement de fonctionnaires ou d'agents des administrations publiques. Le texte présidentiel, d'une souplesse fort appréciable, prévoit des rappels pour les retardataires encore tenus par la constitution d'un dossier compatible à l'esprit du décret présidentiel numéro 2013/332 du 13 septembre 2013. Les réfugiés vivent mal au Cameroun. Pourtant, une batterie de mesures ont été prises il y a quelques années afin d'améliorer les conditions de vie de ces hommes, femmes et enfants qui fuient la guerre dans leurs pays respectifs. Zoom sur ces mesures dans ce reportage de Dirieba. Les réfugiés urbains au Cameroun, à l'épreuve des viols, des stigmatisations et de la précarité sociale. Ces hommes, femmes et enfants qui fuient les guerres et autres conflits armés dans leurs pays respectifs rencontrent de plus en plus de difficultés à pouvoir s'épanouir en zone urbaine. Surtout les réfugiés qui vivent à Douala, capitale économique du Cameroun. En grande majorité venus de la République centrafricaine, les réfugiés se disent victimes de certaines violences vis-à-vis des ressortissants de leur pays d'accueil. Pourtant, améliorer le cadre de protection nationale en prônant la création d'un comité national d'admissibilité et en dotant les autorités nationales de capacités plus solides pour gérer les questions en rapport avec les réfugiés, fournir des documents d'identité à toutes les personnes relevant de la compétence du HCR, assurer l'accès des réfugiés aux soins de santé primaires, aussi bien en milieu rural qu'en milieu urbain. Appuyer les activités génératrices de revenus en accordant des micro-prêts et mettre en œuvre des projets à impact rapide pour encourager l'autosuffisance. Faciliter l'accès de tous les enfants réfugiés en âge d'aller à l'école primaire, à l'éducation, ainsi que l'accès de 150 mineurs réfugiés à l'enseignement secondaire ou universitaire. Assurer l'accès à l'eau et à l'assainissement, répondre aux besoins essentiels des réfugiés en matière d'alimentation, en collaboration avec le Programme alimentaire mondial et l'UNICEF. Toute cette batterie d'objectifs au plan national concernant les réfugiés tarde à prendre corps à cause des tensions de trésorerie que traverse le HCR du fait de la baisse des dotations de ses partenaires. Toutefois, au niveau du Cameroun, les responsables du HCR appellent les réfugiés à rejoindre les camps situés en zone rurale pour bénéficier de toute l'assistance nécessaire. Par le même canal, les responsables du HCR demandent aux réfugiés désireux de vivre en zone urbaine de prendre toutes les précautions nécessaires pour booster eux-mêmes le peu que le HCR met à leur disposition. Mais le gros du problème reste l'identification de ces réfugiés, ce que le HCR Cameroun a lancé pour avoir des chiffres exacts afin de mieux garantir le statut du réfugié. Sport, le indomptable du Cameroun, les entraîneurs locaux réagissent suite à la nomination du Belge Hugo Bross à la tête de la sélection nationale de football. Rencontrés, certains ont bien voulu dire un mot, suivant ce reportage de Michel Ateba. Au stade annexe de Bepanda où nous nous sommes rendus ce matin, seuls 2 entraîneurs de football sur les 5 rencontrés se sont prononcés. À chaud, parce que c'est la bonne entraîneur, c'est un technicien. Selon les médias de la place, j'ai un peu suivi son palmarès en tant que joueur d'abord et en tant qu'entraîneur. Je crois pour même l'équipe nationale dans son pays. Je ne crois pas que je sois à même de le juger, de croire que d'être pessimiste ou optimiste, il ne faut pas le faire. Je crois que nous devons attendre le maçon de mieux être un peu plus indulgent. Ce n'est pas la peau qui entraîne, mais c'est l'homme qui entraîne. Nommé le week-end dernier, le nouvel entraîneur sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun est de nationalité belge et est âgé de 63 ans. Certains techniciens camerounais pensent même déjà que l'arrivée du nouveau coach pourrait relancer la machine Lions indomptables du Cameroun. Ne jugeons pas trop tôt, le maçon sera jugé au pied du mur. Je dis bien, ce n'est pas la peau blanche, la peau qui entraîne, mais c'est l'homme qui entraîne. Si c'est un bon entraîneur, on le verra au pied du mur. Et je crois que pourquoi qu'il ne peut pas avoir les atouts pour amener nous d'ailleurs très très loin? Il peut les avoir. Mais si certains saluent l'arrivée du nouveau sélectionneur, d'autres par contre poussent l'analyse un peu plus loin. Pour eux, l'absence du nouvel entraîneur de la shortlist est un argument de poids et qui demande à suffire que la FECAFOOT appuie tout le monde à contre-pied. Nous nous souvenons qu'il n'était pas dans la shortlist. Nous nous souvenons que la dernière fois ça avait été aussi la même chose. On nous a vendu un entraîneur qui n'était pas dans la shortlist. Et à la fin, on est déçu. Déçu simplement parce que le profil
l'impétrant, entre guillemets, ne sied pas au problème du Cameroun parce qu'on cherche un entraîneur pour résoudre les problèmes qui se posent à la sélection. Sur le cas de Alexandre Bilinga, qui pourtant devrait occuper le poste de premier adjoint, là aussi c'est un autre coup de théâtre. On nous a voué aux portions congrues en laissant le coach Bilinga le second adjoint. Maintenant, je pense que le dédain qui se décline de la personne qui a la charge de cette équipe ne peut pas nous empêcher de continuer à supporter le longtemps. Et parce que nous avons l'amour de longtemps, nous allons continuer à supporter. Et nous osons croire, et c'est le vœu que je formule, qu'il soit capable de nous démentir par la qualité de son travail, par la prestation, par les résultats qu'il pourra nous produire. Selon certaines sources, le remplaçant de Volker Fink devrait en principe signer son contrat cette semaine à Yaoundé. Première sortie grandeur nature. Le 26 mars prochain, les Lions indomptables du Cameroun croisent à Limbé la sélection sud-africaine dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2017 au Gabon. Ce journal s'achève. Merci à tous de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur Canal 24.